Je suis Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, je vous souhaite la très bienvenue. Abonnez-vous, partagez la vidéo et nous allons parler un tout petit peu du Maroc. Un instant, je mets une vidéo pour vous. Jalil Scali est un patron aux anges. La première implantation de son entreprise hors des frontières marocaines est un succès. Au moment d'investir, le choix de la Côte d'Ivoire s'est imposé. Les indicateurs macroéconomiques étaient très intéressants pour nous d'un point de vue, on va dire, culturel, on se sent très proche de la Côte d'Ivoire. En 2 ans, avec environ 30% de part de marché, Dolidol est devenu un acteur majeur de la literie. Et l'usine tourne à plein régime. Nous avons à peu près 5000 matelas qui sont prêts à être livrés chez nos divers clients à travers le pays. C'est la raison, c'est avec ces produits-là qu'on arrive à employer aujourd'hui plus de 200 personnes à Abidjan. Dès septembre, Dolidol compte doubler ses capacités de production. Une success story marocaine, comme il y en a des dizaines d'autres à Abidjan. Banque, assurance, télécom, BTP. En quelques années, le royaume chérifien est devenu l'un des tout premiers investisseurs étrangers du pays. Il y a une dynamique quand même qui s'est créée depuis 3 ans et qui se confirme encore d'année en année. Le Maroc a lui seul actualisé un peu plus de 100 milliards d'investissements, en toute entreprise confondue. L'aménagement de la baie de Cocody, construite et financée par des entreprises marocaines, illustre la stratégie du royaume en Côte d'Ivoire. Une stratégie portée par le roi du Maroc, qui multiplie les déplacements au sud du Sahara. On a vraiment des liens familiaux, ancestraux, religieux, culturels, économiques. Et aujourd'hui, donc, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, donc le Maroc s'est déployé en Afrique avec les grandes entreprises marocaines qui ont suivi l'appel de Sa Majesté pour investir massivement en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un des fleurons de cette coopération sud-sud. Une diplomatie économique. Et donc, mes amis, dans cette vidéo, vous avez entendu l'opérateur économique qui va en Afrique subsaharienne, spécialement en Côte d'Ivoire, pour investir, pour créer 200 emplois, pour multiplier leurs entreprises, etc., etc. Si vous avez bien écouté dans le commentaire de la dernière personne interviewée, il parlait de la Côte d'Ivoire est comme un fleuron où le roi a investi et de plus en plus. Ce que je ne comprends pas chez le roi du Maroc, il essaie d'investir en Afrique, il essaie de s'imposer en Afrique subsaharienne, mais les ressortissants de ces pays-là ne sont pas en sécurité au Maroc. Je vous avais dit que aujourd'hui, dans cette vidéo, cela détermine et cela prouve que le roi du Maroc est en train d'étendre son royaume. Et comme ils ont toujours pris les subsahariens comme des gens sur lesquels ils peuvent se faire du pognon, vous, les subsahariens, vous continuez à croire en eux. Vous leur donnez les marchés. Ils ont disputé le Sahara occidental pendant des années et des années et des années, presque 40 ans avec l'Algérie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un fleuron ou je ne sais pas quoi. Excusez-moi, je parle anglais, donc deux fois, il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer ou il y a des mots où je ne me souviens pas trop. Et la Côte d'Ivoire est devenue cette Eldorado où le roi du Maroc investit. C'est pourquoi il s'est précipité pour rentrer dans la CEDEAO. Mais ce que je ne comprends pas, tu veux rentrer dans la CEDEAO, mais tu n'aimes pas les ressortissants de la CEDEAO. Tu te fais du pognon sur eux. Vous n'avez pas de pétrole. Vous n'avez pas de forêt. Les Marocains ont faim. Les Marocains ont faim. Vous laissez les Marocains dans la faim pour venir investir en Côte d'Ivoire. Ces 200 emplois que vous avez créés, vous ne pouvez pas les créer au Maroc.
Pourquoi vous venez les créer en Afrique subsaharienne? Parce qu'en Afrique subsaharienne, il y a le marché. Il y a des consommateurs. Vous extrapolez les prix. Vous mettez vos entreprises un peu partout. Vous faites de l'argent sur les subsahariens, spécialement les Ivoiriens. Vos entreprises, vous avez 30% des entreprises. 100 milliards d'investissements en Côte d'Ivoire. Tout ça là pourquoi? Tout ça là pour maltraiter les Africains ivoiriens au Maroc. Maintenant, nous Africains, maintenant, nous Ivoiriens, nous avons conscience du Maroc. Aménagez la baie de Cocody. Mettez vos entreprises. Vous avez besoin des humains pour travailler dans vos entreprises. Vos investissements. Même le problème est que vous continuez à investir. Maintenant, si jamais on ne veut plus de coopération avec vous, vous allez armer des gens pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous continuez de faire. Vous n'aimez pas les gens, mais vous investissez dans le pays. Vous faites de l'argent sur eux en créant quelques emplois bidons. Et vous dites que vous êtes des entrepreneurs. Vous aimez l'Afrique. On n'a pas de liens ancestraux. Depuis quand la Côte d'Ivoire a eu lien ancestral avec le Maroc? Si on avait des liens ancestraux, pourquoi est-ce que vous rapatriez les jeunes étudiants? Pourquoi est-ce que vous frappez les Noirs ivoiriens au Maroc? Pourquoi vous les rapatriez? Mais si on vous dit de les rapatrier, vous voulez les rapatrier, mais rapatrier dans une certaine dignité. Vous les rapatriez comme ça. Et vous dites que on a des liens ancestraux. Depuis quand? On n'a jamais de liens ancestraux avec vous. Si on avait des liens ancestraux, vous allez considérer les Ivoiriens quand ils vont au Maroc. Vous les Ivoiriens, n'allez pas au Maroc. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Ils viennent faire de l'argent en Côte d'Ivoire. Ils ont plein de magasins. La Côte d'Ivoire est devenue leur poubelle. Ils font ce qu'ils... Est-ce que vous savez que entre le Maroc et l'Algérie, la frontière est fermée? Les Algériens qui sont les voisins, ils n'ont pas de coopération avec l'Algérie, ni la Tunisie, ni l'Égypte, mais c'est en Afrique subsaharienne. Mettez ça dans votre tête un jour. Mettez dans votre tête pour de bon. Partagez la vidéo. Ces Marocains-là ne vous aiment pas et ils ne vont jamais vous aimer. C'est de la poudre aux yeux qu'ils vous mettent matin, midi, soir. Ils sont vos pires ennemis. Ils sont votre ennemi number one. Get it. Pour de bon. Je suis obligé de faire cette vidéo pour leur dire que on est conscient de ce qu'ils font en Afrique subsaharienne. Et après jeter les Noirs ivoiriens dans les bus. Vous avez vu la première vidéo que j'ai faite? Ils ne sont pas en Afrique subsaharienne pour nous arranger. Le loup est dans la bergerie. Comprenez ça comme ça. Comprenez ça comme ça. Avec leurs frères, avec les ressortissants de leur région du Nord, ils ne s'entendent pas. Ils ne coopèrent même pas. Pourtant, les Marocains ont faim. N'ayez pas de complexe avec le Maroc. N'allez pas au Maroc pour vos études. Allez dans vos... si vous voulez étudier, partez dans les pays. Regardez les ambassades qui ont de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. Et demandez des visas à ces pays-là pour fréquenter. C'est vrai, c'est prêt. C'est en Afrique. Mais vous n'êtes pas la bienvenue. Vous partez dans le pays au prix de votre vie. Votre diplôme, quand vous allez l'avoir, vous ne pourrez même pas profiter de ça. Allez dans d'autres pays qui ont de bonnes relations. Il y a plein de pays dans le monde. Parce que ça devient de plus en plus pire. Mais sachez que ces gens-là ne vous aiment pas. Je n'incite pas à la haine.
ni à la violence. Mais on dit 1000 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le possesseur. Je veux que vous preniez conscience. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos. En Tunisie, actuellement, il y a des problèmes. Ils ne peuvent pas enlever cela de leur tête. Regardez ma vidéo où je parlais de 2 lignes s'affrontent. Africains, ne vous trompez plus. Regardez les vidéos. Et prenez vos précautions. Ignorez-les dans votre pays. Ignorez-les. Là maintenant, ils vous ignorent. Ignorez-les. N'ayez pas de complexe. Ce sera plus pire dans 10 ans. Vous allez voir que en Côte d'Ivoire, on ne les rapatrie pas, on ne les violente pas. Mais à force de faire ça, ça entraîne une certaine haine. Ça entraîne un certain dégoût, un certain mépris, faux ou vrai. C'est ce qui fait que les gens pensent qu'il y a un mouvement ou un sentiment anti-blanc. Mais ce n'est pas vrai. Mais des gens qu'on a oppressés depuis plus de 500 ans, on continue d'oppresser. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous-même, regardez. Et donc, tous ces investissements, tous ces opérateurs économiques, tous ces investissements, c'est parce qu'ils n'ont pas pu prendre le Sahara occidental que maintenant ils essaient de faire une expansion de leur terre. Comprenez que la Côte d'Ivoire, ils veulent la prendre pour faire pour eux. Après, là, ils vont venir investir. Et puis après, ils vont s'armer pour vous déguerpir de vos terres. Ils n'ont pas de terre. Vous comprenez? Ils n'ont pas de terre. Ils ont vu la terre de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, spécialement parce que vous êtes mous. Vous êtes trop mous, les Ivoiriens. Je n'ai pas dit d'aller frapper quelqu'un. Je n'ai pas dit d'aller me mettre dans votre tête que ce sont vos ennemis. Ils ne vous aiment pas. Vous comprenez? Mettez ça dans votre tête. Au Maghreb, il y a certaines personnes qui sont méchantes. Ils sont même méchants envers eux-mêmes aussi. Je ne veux pas faire d'amalgame ici. Mais ça va devenir plus pire à cause des réseaux sociaux. À cause même de la faim aussi chez eux. Eux, ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de forêt. Ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont même pas de pétrole. Où ils gagnent tout cet argent-là pour investir dans les pays africains, subsahariens, en Côte d'Ivoire spécialement. Nos chefs d'État sont ceux qui vendent nos pays. Les chefs d'État, eux, ils vont aller sur la coulée douce dans les îles Caïmans ou dans les îles. Et vous allez rester, vos enfants. C'est le patrimoine de vos enfants que vous êtes en train de dilapider. S'ils créent des entreprises, vous aussi créez vos entreprises. Et allez payer les choses chez vos frères. C'est comme ça qu'on fait aux États-Unis. C'est comme ça qu'on fait partout. Partout, c'est comme ça. Je fais toutes ces vidéos parce que je veux vraiment que vous preniez conscience. Parce que de la manière dont ils sont en train d'arranger la Côte d'Ivoire, arrivé à un certain moment, vous serez minoritaire en Côte d'Ivoire. Si dès maintenant, vous ne vous réveillez pas, en étant dur, d'abord en étudiant, en s'auto-éduquant, en lisant beaucoup, en étudiant, en prenant l'école au sérieux, commencez à être des entrepreneurs. C'est ça qu'il vous faut. Dès maintenant, n'attendez pas, hein? Dès maintenant, commencez à être des entrepreneurs. Débrouillez-vous. Vos terres qui sont dans vos villages, dans vos campagnes, allez les cultiver. Ne restez pas à Abidjan pour regarder. Je vous en prie, faites ça maintenant. Parce que dans 10 ans, vous allez disparaître même. I'm out.